remercier. Vraiment, vous nous éclairez et tout ce que vous avez dit se réalise. Et tout ce que vous dites vraiment se réalise. Avec cette affaire de Sugar Maïga et tout. Vraiment, moi je ne sais pas comment vous remercier. Vous faites beaucoup pour l'éclairage de tous les militants et de tous les Ivoiriens. Vraiment, merci beaucoup. C'est ce que moi je vous ai dit ce soir. Vous remercier. En tout cas, merci. Chers frères, c'est à vous que reviennent les remerciements. Vous savez, Oui. quelle que soit la vérité de ce que tu dis, s'il n'y a pas quelqu'un pour écouter là, ça devient quoi? C'est vrai aussi. Voilà. Donc c'est à vous que reviennent les remerciements. Parce que vous savez, dans la société mondaine, on dit que la vérité a trois amis. La vérité là, celui qui la reconnaît là, c'est que la personne fait vivre la vérité. C'est ce que vous venez de faire. Tout le monde ne peut pas dire la vérité. Tout le monde ne peut pas. Mais tout le monde aussi n'est pas capable de reconnaître la vérité. Si tu n'es pas capable de dire la vérité, parce que peut-être tu ne la connais pas, ou même par peur, aie au moins le courage de la reconnaître. Et c'est ce que vous avez fait. Le deuxième ami de la vérité, c'est celui qui vient pour confirmer la vérité. Frère, si on t'accuse d'avoir volé poulet, et que quelqu'un vient dire, tout le village est d'accord que tu as volé poulet. Mais, quand à la dernière minute, quelqu'un sort pour venir dire, vraiment, moi je vais dire la vérité, c'est pas lui. Frère, tu vas voir la personne comme un Dieu. Ouais. Ça, c'est très important. Et la troisième, c'est celui-même qui se bat pour défendre la vérité. C'est très important. C'est pourquoi tu vas voir des gens, on va penser que lui, il est bête. Non, lui, c'est pas ce qu'il veut. Lui, il pense que c'est lui le plus fort. Non. C'est une capacité. Si Dieu permet à chacun de développer pour pouvoir être les précurseurs, pour pouvoir être des gens qui peuvent aider les autres à comprendre les vérités. C'est ce que nous faisons. Beaucoup de Maliens avaient pensé qu'on était contre eux. Mais plus le temps passe, ils découvrent, et là où je vous parle, chers frères, en 2 semaines, il y a 15 000 personnes qui se sont ajoutées à notre plateforme. Waouh. Il y a 15 000 personnes qui se sont ajoutées, la majorité c'est les Maliens. En fait, ils ont compris et depuis pratiquement, je vais dire maintenant 1 mois, c'est eux qui nous suivent. Après la Côte d'Ivoire, nous avons plus de 90% de notre victoire, 5% à Paris, c'est eux qui représentent le reste. Et il y a d'autres pays encore qui viennent. Donc ça veut dire que, au-delà du discours officiel qui est tenu par les autorités, le peuple malien, ou ceux qui veulent en tout cas s'éclairer, voient dans ce que nous disons un chemin vers la vérité, un chemin pour pouvoir les libérer, pour qu'eux au moins puissent aimer et supporter ce que nous disons. Ça, c'est déjà une manifestation même qui prouve que le travail que toi, moi et tous les élèves de la classe ici ont fait ensemble là, ça veut dire qu'on a eu un impact. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que vous êtes venus déclarer. Pour nous, ce n'était pas suffisant. C'est pas étonnant. Vous voyez, quand M. Berthet parle, il dit, nous ne sommes pas des gens, on n'est pas là par effet de mode. Ou on n'est pas là pour attendre quoi que ce soit de quelqu'un. C'est parce que, pour beaucoup, on sait comment ce Sorogium fonctionne. Chers frères, le 4 novembre 2002, Sorogium, les gens lui ont dit, les avions de Babo sont en train d'attaquer les gens. Le même Sorogium a menti et fait sortir des gens pour dire que non, que ce sont les avions qui étaient au camp à Boaké et à l'aéroport. C'est vers les 10 h quand on a vu le pont en train de bombarder le siège des forces nouvelles au commerce et tuer les gens au corridor nord, au 3e bataillon, que les gens se sont ressaisis, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'autre. Mes chers frères, bizarrement, tu sais ce qui s'est passé? Sorogium avait toutes les informations, même les heures, les minutes de bombardement. Tous ceux qui étaient à Boaké, tous ceux qui étaient à Korogo, tous ceux qui étaient dans toutes les zones qui ont été bombardées, Sorogium connaissait exactement puisqu'il annonçait à ses proches. Et eux faisaient sortir les informations. Est-ce que Laurent Gbagbo est suffisamment bête pour lui donner le plan d'attaque? Ou même les heures d'attaque jusqu'au détail près? Non. Et donc tout ça, ce sont des arguments. Quand on dit qu'on connaît Sorogium là,
On ne le connaît pas parce que c'est sur Internet, on l'a connu comme les autres. C'est pas parce qu'on l'a vu dans le journal, c'est parce qu'on a vécu avec lui. C'est Soro Guillaume, je le dis et je le répète. Le 22 juillet, j'ai dit ici que l'attaque du camp de Kati n'était pas une attaque faite par des djihadistes simplement. C'était une attaque coordonnée. Et la junte du Mali sait très bien que Soro Guillaume pactise avec les mouvements djihadistes. Ils le savent. Pourquoi Franklin Nyamsi a fui dans la nuit du 21 pour se retrouver le 22 à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris? Quand il a fini de faire sa sale besogne, tout naturellement, il a fui pour sortir, pour apprécier le résultat que ça va donner à distance. Mais l'objectif de l'attaque du camp de Kati, si ce que je dis est faux, je mets Assimi Goïta et tous ses proches défenseurs au défi de venir me dire que l'attaque du camp de Kati là, c'était juste pour tuer les soldats. C'était pas ça. C'était pour tuer Assimi Goïta. Mais quand ça a échoué, qui a été le premier à accuser sur la toile? C'était Franklin Nyamsi. Et sur quelle base et qui accusait-il? Il était dans tous les sens. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'a pas marché, chez les soroïstes, eux ils pensent que c'est quand ils font quelque chose, quand ça ne marche pas là, ils courent vite pour venir mettre la responsabilité sur les autres. Mais ça, c'est un jeu qui ne marche pas. Quand tu n'es pas coupable, ou même que tu n'as pas posé un acte délictueux, tu te tais et tu laisses. Mais avant les journalistes, avant les médias même maliens, avant l'armée malienne même, avant même le commandement de l'armée malienne, c'est Franklin Nyamsi qui est sorti. C'est tel, c'est X, c'est Y. Il y est pour quelque chose. Il y est pour quelque chose. Et comme je l'ai dit, chaque fois que les soroïstes font quelque chose avec toi, si le coup ne marche pas, ils te laissent tomber. Allez demander à Abdoulaye Fofana aujourd'hui, qui a été le premier à dire qu'ils ne le reconnaissent pas? C'est pas Soro Guillaume. Le tweet est là. Voilà. Et son groupe. Et après, son groupe a suivi son message. C'est comme ça. Mais ils vont s'abandonner eux-mêmes comme ça, un à un. Et puis ils vont tomber un à un comme ça. Mais lorsque les choses se passent mal, ils ont aussi l'option de t'éliminer. Et c'est ce qui est arrivé à Choguel Maïga par un empoisonnement. Parce que tout avait été prévu et le poison avait été remis à Ben Souk. Au cas où les choses se passaient mal, de faire ce qu'il y a à faire. Malheureusement, le peuple malien n'a pas encore compris que Soro Guillaume, qui a pu rouler dans la farine, qui a pu tromper en 2015 Diendéré et Djibril Bassolé, des généraux de l'armée burkinabé, il a pu les rouler dans la farine de la manipulation pour faire d'eux les hommes les plus détestés du Burkina. Ce n'est pas des généraux et ce n'est pas des colonels. Quelqu'un qui a pu tromper général, est-ce que ce colonel ne peut pas tromper? Et donc, en tout cas, chers Maliens, vous êtes libres d'avoir les amis que vous voulez. Personne ne vous plaint d'avoir les Russes. C'est totalement normal. Mais vous ne devrez pas vous plaindre que les autres. C'est-à-dire, nous, on a pour amis les Français et les Américains. Un prédateur est un prédateur. Mais quand tu t'entends avec un prédateur, celui-là devient un ami. Un lion demeure un lion. Que ce soit blanc, que ce soit russe, que ce soit français, que ce soit américain, ils sont venus chercher leur manger. Vous vous entendez avec les Russes, tant mieux. Ils vous vendent même des avions même qui ne peuvent même pas les libérer Gao depuis 4 mois. Vous avez les armes les plus sophistiquées de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez les avions supersoniques. Vous avez aujourd'hui des missiles même qui peuvent faire des choses incroyables. Mais allez libérer Gao. Les populations vous lancent des cris de cœur. Qu'est-ce qui vous empêche? Dites la vérité. Les avions qu'on vous a vendus là, les avions ne peuvent pas voler parce que ce sont des vieux moteurs. Et hier, l'information est sortie. Les moteurs là sont défaillants. Et c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas l'attaquer. C'est ça la raison. Et donc, au moins là, les Français et les Américains, quand ils ont vendu leurs armements à la Côte d'Ivoire là, nous on prend ça tellement en armement là, on va même pour défendre le Mali. Mais pour vous là, vous les avez, ce sont des pièces de musée. Ça ne peut rien faire. Et malheureusement, le peuple malien est pris en otage et endoctriné pour dire ce que la junte veut. On vous regarde dans ça, c'est votre amitié, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher, nous autres, d'aimer les Français, les Américains, pour ce que nous gagnons avec eux.
Ce que vous gagnez avec les Russes là, prenez ça, c'est pour vous. Mais laissez-nous aussi gagner ce que nous on gagne avec les autres. Chacun aime son prédateur. Et puis on avance. C'est ce que j'allais dire, cher frère. Ok, merci beaucoup, M. Claire. Donc vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, déjà l'écoute. Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Oui, bonjour éclaireur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, ok. Bonjour à vous, bonjour à toute la classe. Oui. Bonjour à tous nos Mao, toutes nos Mao et Chao, le Madame Blanc, le roi du printemps, M. Soudiata, Walter Otto. Je crois qu'il serait à Paris, non? Oui, oui, effectivement. Oui. Super. Et Oui. j'espère qu'il passera un très, très, très bon séjour avec notre famille de Paris, en tout cas. Of course. Mettez-le vraiment à l'aise autant que vous pouvez, Non, Madame Blanc. ce sera fait. N'ayez point de doute. C'est sûr, c'est sûr. Éclairement, je vais juste le dire en deux mots ce que voilà mon intervention. En fait, je vais le dire comme ça. Au vu de toutes les préventions, toutes les mises en garde, tous les avertissements qu'on donne par rapport à notre système juridique en Côte d'Ivoire, le manque de justice, l'impunité, les ci, les ça. C'est malheureux de le dire, éclaireur, et vous l'avez dit, moi je ne fais que faire un rappel là-dessus. Il faut, pour qu'on ait une justice en marche en Côte d'Ivoire, c'est malheureux de le dire, éclaireur, mais je pense que ça va, j'ai pas envie de dire certainement, mais je vais le dire quand même. Ça va certainement passer par un déclenchement de violence, de faire justice, pour qu'au moins on finisse par avoir au moins une justice en marche. Parce que depuis le temps où on en parle, on crie, on fait les cris du cœur, on décrit ça, c'est un peu comme si on parlait dans le vide, dans le vent. Il n'y a pas d'oreille à nous entendre. On est dans un pays où les gens ne réfléchissent pas enfin, ils ne trouvent pas ils cherchent pas de solution aux problèmes aux problèmes qui se posent. Et personne n'est responsable de rien. Et on est comme ça, tout le monde est livré à lui-même, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui prennent de grands airs, comme les opposants qu'on voit. Bon, ça fait tellement beaucoup que, comme ça se présente là, je crois que le déclenchement même sera, voilà, de faire l'auto-justice. Et c'est de par là, malheureusement, que viendra se mettre en place un appareil judiciaire. C'est malheureux, mais c'est malheureux de le dire, mais c'est tout ce que ça nous présente. Et c'est ce que je voulais juste dire. Maintenant, si ce que nous sommes en train de dire depuis là, et que ce qu'on nous dit encore aujourd'hui, ce soir, si ça peut emmener les décideurs, les gouvernants à prendre conscience, à penser aux générations qui suivent, qui viennent, qui grandissent, à penser à une nation, si ça peut les aider, si ça peut les emmener à faire, à bouger au moins, à sortir quelque chose de leur cervelle, ben vraiment, on attend que ça. Et c'est plus que jamais maintenant. Éclaireur, bonne soirée, bonne émission à tous. Merci beaucoup, chère mère. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Parce que la justice, on ne peut pas s'en soustraire. Et le développement ne peut pas être sur un seul sens. Il faut tenir compte de tout. Et c'est nous les Ivoiriens qui demandons justice, contrairement aux autres régimes qui demandaient l'exception. C'est-à-dire imposer la justice aux autres et vivre dans l'impunité. Nous demandons justice pour tous. Est-ce que c'est trop demandé? Il faut que le président de la République, Alassane Ouattara, ne nous prenne pas pour des idiots de la cour.
c'est parce que nous connaissons les conséquences du manque de la pratique de la justice. Nous connaissons déjà les conséquences sur le court et le long terme. Mais Monsieur le Président, chacun a une responsabilité dans la vie. Moi, je ne suis que éclaireur pro-vérité, simple citoyen du monde qui, après sa voix et la petite intelligence, ne peut rien faire d'autre. Et je la mets au service de mes concitoyens et de l'humanité. C'est ce que moi je peux faire. Mais vous, Monsieur le Président, par millions, les Ivoiriens vous ont fait confiance pour que vous puissiez changer leur présent, mais aussi leur futur et leur avenir. Et cela, c'est à travers des lois. Et il n'y a pas un mécanisme plus efficace que de mettre les populations en garantie que d'appliquer la loi que les Ivoiriens se sont eux-mêmes assignés. Et c'est ce que les Ivoiriens vous demandent. Les opposants disent qu'il n'y a pas de justice. Moi-même éclaireur, je dis qu'il n'y a pas de justice. Mera qui dit qu'il n'y a pas de justice. Vos propres militants du RDR, RHDP disent qu'il n'y a pas de justice, Monsieur le Président. Est-ce que vous souhaiteriez rentrer dans l'histoire comme celui-là même qui est venu pour faire la promotion de l'impunité et du désordre social? Voilà la question que l'histoire poserait. Sans oublier qu'on retiendra aussi que vous avez fait trop de faveurs aux criminels parce que ceux-là même seront heureux de dire que certainement vous étiez leur parrain. Voilà toute la question aujourd'hui qui se pose en face de tous. Et chère mère, vous l'avez bien dit, il faudrait que les Ivoiriens prennent conscience qu'ils sont en train d'être envoyés dans les gouffres, dans les escalades même de l'incertitude humaine. Aujourd'hui, on peut faire le manque de justice. Tant que tu n'es pas victime, tu penses que ça t'arrange. Mais le jour où tu seras victime, à qui est-ce que tu iras te plaindre? Et donc, n'attendons pas ce jour-là. Le monde est changeant. Alassane Ouattara ne sera pas éternel. S'il y a eu un jour où le FPI était au pouvoir, s'il y a eu un jour où le PDCI était au pouvoir, il y a eu aussi un jour où le RDR, RHDP était au pouvoir, un jour, notre pouvoir rentrera dans le passé. On dira qu'ils étaient là. Mais ce jour-là, si on n'a rien mis en face, si on n'a rien mis en termes de jurisprudence, si on n'a rien mis en termes de formation, même des mentalités, ce jour-là, quelles seront les conséquences qu'on aura à assumer? C'est ces questions-là que nous on pose aujourd'hui. On ne va pas attendre demain. On ne va pas attendre d'être en situation avant de se poser la question. Et si c'est trop que de vous dire de nous écouter, vous avez le libre choix de nous écouter, comme vous avez aussi le libre choix de ne pas nous écouter. Mais chère mère, j'ai pu vous dire une chose, personne ne peut nous empêcher de parler. Et si c'est ce que nous savons faire, nous le ferons. C'est sûr. Et jusqu'à ce qu'on trouve un dirigeant qui soit capable de faire ce que nous voulons, nous continuerons à dire notre part de vérité. Et je vous en remercie. Claire. Claire. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Merci. Et vous passez une excellente Merci. soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne émission à chacun. Merci beaucoup. Oui, allô? Oui, bonjour cher frère, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère, ça va, merci. Et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez le bruit, je suis au dehors. Allô? Oui, allô? vous pouvez parler. Ok, très bien. Ok. Merci bien, l'Éternel Pro-Vérité. Bonsoir à tous les FPV ici présents. Bonsoir au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour que ce pays-là avance dans la paix et dans la concorde.
Chers frères et frères, merci beaucoup. Et juste un coucou à Walter Otto, qui se trouve sur Paris, et pour lui dire que nous sommes à son écoute. De prime abord, je veux dire que certainement le cyclone ne pourra pas intervenir ce soir, tout comme hier, en raison des difficultés de la situation où il se trouve, pour problème de réseau simplement, sinon il n'y a rien de grave. Voilà. Et donc, chers frères et frères, merci pour tout ce que cette place fait. Merci exceptionnellement à vous-même de voir que ce pays-là a accumulé tant de choses et que nous sommes encore, on a l'impression qu'on retourne au point de départ. Donc, je vais faire référence à Michel Bago. Je vais faire référence à Pulchérie Galeuse. Oui, c'est incroyable. Michel Bago. Mais, est-ce que vous-même, vous regardez vous-même? Avec respect, je vous vois. Ok? Est-ce que vous regardez vous-même? Vous parlez de remettre la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. En temps normal, si vous regardez vous-même, si vous n'avez pas de miroir, on va vous en donner. Parce que je pense que c'est ça qui vous manque. Et faites vous-même la différence. Faites vous-même. Sinon, si on veut aller droit au but, vous là, vous êtes 50. Toi, Michel Babo, tu es 50-50. Ça veut dire que tu n'es pas vrai Ivoirien. Il faut le dire. Il faut que tu entendes ça. Tu n'es pas vrai Ivoirien? Est-ce que tu es à 100% Ivoirien? Non. Certainement, tu n'es même pas né en Côte d'Ivoire. Donc déjà, ça pose beaucoup de problèmes. Arrête d'envoyer les Ivoiriens à l'abattoir. Il faut arrêter. Maintenant, si tu veux copier ton papa, il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens, maintenant, sont prêts. La génération de ton papa, là, elles l'ont loupé. Cette nouvelle génération-là, frère, je crois qu'ils ne vont pas te rater. Ils ne vont pas te rater. Il faut que tu comprennes ça. C'est très important. Et tous ceux qui veulent même te suivre dans cette démarche, et je veux m'adresser à tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont quand même perdu ou de près ou de loin, ou même senti même quelque chose qui leur a blessé le cœur, tous ces manipulateurs qui ont amassé, qui ont volé, qui ont mis à ça toute la flore de la Côte d'Ivoire, ils sont allés mettre ça à l'abri, à l'étranger. Ils ont leurs frères, leur famille à l'étranger. On les met à l'abri, leur argent et leur famille, et c'est nous autres, nous les pauvres, qu'on nous met à l'oreille des sentiments de haine envers les uns et les autres. Chers Ivoiriens, il faut que nous tous, on se ressaisisse, que ces messages-là ne doivent plus rentrer dans nos oreilles. Mais quand vous regardez toutes les actions du président, son Excellence Alassane Ouattara, mais qui se sentent mal dans ce pays? Franchement, il y a les gens qui approuvent, qui aiment tant ce pays. Et vous voulez retourner encore l'histoire à l'envers, mais franchement, ressaisissez-vous, il est encore grand temps. Je répète, la génération nouvelle ne laissera pas une chance à tous ceux qui feront que les Ivoiriens vont entrer encore dans une guerre fratricide. Je m'étonne du soutien de ceux qui veulent soutenir Pulchérie Balé. Mais point de pas sérieux. Pulchérie Balé, elle est qui? Elle est quoi? Tu n'es pas vice-président, tu n'es pas député, tu n'es même pas un diplomate, elle est rien. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce n'est pas deux villages. Où on va les régler, on peut n'importe qui peut se lever pour aller affaiblir les cœurs aussi facilement. Et donc, on n'est pas dans une cohabitation. Le président a fait un premier ministre dit que toi, Pulchérie Balé, tu vas être président. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et donc, tous ceux qui la supportent, qui lui apportent son soutien, qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire, même si en matière de justice, on a l'impression qu'on est dans un État qui n'est pas sérieux, mais quand même un peu de respect
un peu de respect à ce pays. Maintenant, tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, mais écoutez, si c'est comme ça, donc on ne fait plus d'élection, à partir du moment où il y a quelqu'un qui dirige, il y a un respect. On n'est pas dans du bordel, excusez-moi du terme. Il y a un ordre, et cet ordre-là doit être respecté. C'est pour ça que nous, on en veut beaucoup à la justice. Parce qu'un individu de ce genre, quand même Tatina et tout son groupe, il y a eu un ministère spécialement créé, parce que j'imagine que c'est pour vous, le ministère de la Réconciliation a été créé. Sinon, les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils n'en avaient pas besoin véritablement, parce qu'à partir du moment où le calme est revenu et que le pays a repris, en tout cas, les gens ont repris leurs occupations habituelles. Mais vous qui étiez hors, il a fallu des négociations. Et ces négociations-là, on nous dit que quand vous allez rentrer, c'est pour participer à la réconciliation, c'est pour faciliter. Mais vous êtes en train d'aggraver la réconciliation. Parce que la justice n'a à fermer les yeux sur tout ce que vous avez fait. Des gens qui ont volé par valise, par sac. Bon, si maintenant on vous dit de ramener cet argent-là, vous allez dire quoi? Et d'ailleurs, il faut que vous l'amenez. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Il y a pas mal de projets qui finalement ont été mis en suspens. Pas parce que c'est que vous avez volé. Mais ça aussi, on en a besoin pour concrétiser. Vous-même, vos partisans qui crient tous les jours. Et j'entends d'autres qui disent qu'il y a encore des réfugiés. Mais ceux qui disent qu'il y a encore des réfugiés, je ne comprends pas comment on peut avoir des réfugiés alors que celui-là même qui est le chef de file est en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous ne voyez pas ce paradoxe. Je suis réfugié à cause de quelqu'un lui-même qui est là-bas et qui souffre librement. Qu'est-ce que je cherche à l'extérieur? Donc, pour la Côte d'Ivoire, bien évidemment, à partir du 30 juin, comme ça a été dit, il n'y a plus de réfugiés. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, hier, Sundiata a abordé un sujet très important. Je ne vais pas trop long, mais pour dire aux autorités, vous voulez que les jeunes entreprennent, vous voulez que les jeunes n'aient pas peur d'entreprendre, mais il faut leur faciliter les choses, c'est-à-dire faciliter la création d'emplois. Maintenant, une fois l'emploi créé, il y a un minimum de temps accordé à chacun de chercher déjà à souffler, avoir beaucoup plus de la clientèle pour que l'entreprise puisse déjà exister, en tout cas survivre. Mais à partir de la création, on ne peut pas se présenter le mois suivant pour pouvoir payer les taxes, les charges. Non, c'est trop demandé. C'est trop compliqué déjà pour créer, même s'il y a de l'avancée. Mais par rapport à des pays comme le Bénin, où on peut créer en ligne sa société en un laps de temps. Chez nous, ce n'est pas encore possible. C'est vrai, le CPC a fait beaucoup de progrès. Donc, pour dire que ça, c'est un élément très important. Le pays, dans un pays, la plupart des pays comme le nôtre, il y a que le privé qui emploie beaucoup. Ce n'est pas l'État. Et d'ailleurs, il faut que nos compatriotes comprennent que l'entrepreneuriat est encore porteur d'emploi que l'État. Donc, cela, il faut faciliter l'entrepreneuriat. Donc, chers frères et frères, je vais m'arrêter là juste pour dire que tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est leur première connexion. Vous savez que l'émission est incessamment, en tout cas tous les jours, attaquée. Mettez plus les cœurs flottants, pas dans les commentaires. Quand vous alignez, ça ne sert à rien, c'est du temps, alors que celui-là même qui est flottant, c'est-à-dire qui va de bas en haut, est plus facile que d'aligner, même si c'est enregistré dans vos ordinateurs ou même dans vos smartphones. Donc, pour vous dire, on a plus besoin de ces cœurs flottants que d'aligner, ou même autres émoticônes, ne vous fatiguez pas de les mettre. Mettez plutôt les cœurs pour la sécurisation. Et en dernière position, je remercie en tout cas toute la population malienne qui commence à comprendre la vérité
et qui nous suivent maintenant massivement. Et on les encourage parce qu'on les a mis dans un engrenage, on les a mis dans le noir. Et nous sommes là pour les éclairer. C'est pour ça, rejoindre la classe éclaireur pro-vérité, c'est la bonne porte et c'est le bon site, c'est la bonne plateforme. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher frère, pour toutes les belles et paroles utiles que vous venez d'évoquer. Et ce que vous avez dit ne souffre d'aucun doute, c'est certainement la vérité. Et vous avez ponctué cela, enfin, avec un rappel. Et nous dit-on, le rappel profitera certainement à celui qui veut se réformer. Chers frères, voyez-vous, la violence là, ceux qui ont peur de la violence, on les connaît. Mais quand on conseille les opposants d'arrêter le jeu dans lequel ils sont en train de mettre le pays, c'est parce que nous, on sait la dose de violence qu'on va exercer. Et donc, quand on vous conseille là, c'est pas par peur. Mais c'est parce qu'on sera les derniers et on sera ceux qui vont décider quand eux vont arrêter. Parce qu'actuellement là, vous n'avez plus vos escadrons de la mort. Vous n'avez plus vos chefs de guerre. Vous n'avez plus vos CKCK. Vous n'avez plus vos Dogo-Blé. Vous n'avez plus vos criminels de militants avec vous. Et vous n'avez pas une armée partisane. Si vous provoquez la haine et le désordre dans le pays, si les militants n'ont d'autre choix et les Ivoiriens n'ont d'autre choix que de vous bouffer en pleine rue, je crois que ça sera le jour fatidique. Et de vous, l'histoire ne retiendra que ceci. Ils avaient été ici, mais ils n'avaient pas été de bonnes personnes. Et leur société les a vomis. C'est ce que les gens retiendraient de vous. Parce que vous n'aurez même pas l'occasion et le privilège d'être enterré. Si ce que je dis là, si ça n'a pas d'effet sur vous, parce que vous êtes des bandes de lâches, des bandes de criminels qui se cachaient derrière une armée tribalisée pour tuer les gens, pendant plus de 10 ans, vous l'avez fait. Aujourd'hui là, l'armée telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas prendre position. Ça au moins c'est un minimum. Et donc, si l'armée ne prend pas ses responsabilités pour mettre fin à tous ces destructeurs que vous êtes, à ces déstabilisateurs que vous êtes, quand vous allez vouloir attenter à la vie, vous pouvez mettre ça sur muet. Vous pouvez mettre ça sur muet. Chef frère, mettez ça sur muet. D'accord, ok. Parce que, attendez, je vais me déconnecter ici, puis, parce que là, ouais. Voilà, donc comme je disais pour finir, voilà. Je vais raccrocher si vous voulez sur le téléphone. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, donc pour finaliser ce que je disais, votre choix, il est entre vos mains. Mais on dit que la mouche qui s'obstine à vouloir profiter du cadavre, cette mouche-là se retrouve inévitablement dans le tombeau. C'est un proverbe Igbo, une ethnie du Nigeria. Et vous finirez comme les grosses mouches, certainement dans les tombeaux de l'histoire. Parce que non seulement vous êtes inutile, non seulement vous ne pouvez pas accepter le fait que vous ne valez rien, que vous avez eu 10 ans, vous n'avez rien apporté aux Ivoiriens, et vous ne prouvez même pas de honte d'être des lâches, des improductifs. Vous voulez aujourd'hui détruire ce qui est là. Ça ne se détruira pas. Parce que de la manière vous êtes acharnés pour faire le mal là, c'est comme ça que nous aussi on est déterminés à faire le bien. Si vous, c'est le mal qui vous plaît, c'est le désordre qui vous plaît, nous aussi c'est l'ordre qu'on aime. Et quand on va se rencontrer là, ça va apporter la stabilité. Quand l'ordre et le désordre se rencontrent, ça apporte la stabilité. Et c'est ça, on va imposer ça. Même si par miracle, Laurent Gbagbo reprend le pouvoir, on va l'enlever encore. On va aller faire rébellion pour l'enlever encore. C'est nous, on vous a dit ça. C'est comme si on n'avait jamais fait auparavant. Ça a été déjà fait. Si vous voulez qu'on répète là, on peut répéter encore. Mais là, sachez maintenant qu'on est plus aguerri qu'auparavant. Et on a plus de moyens qu'auparavant. C'est aussi ça qu'il faut qu'on vous dise. Et c'est ça que vous devrez écouter. Parce qu'on se connaît. On sait quand on se lime là, on sait qui gagne. C'est pas film chinois pour dire non, il faut attendre la fin. Chaque fois qu'on se lime là, on sait qui gagne.
de la manière Alassane, il chicote votre Laurent Gbagbo, il le fait en public, puis il le met en prison là. C'est comme ça, nous aussi, on vous mate. Il n'y a pas match. Donc là, pour dire non, on va voir qui va gagner là. Il n'y a pas ça dedans. Mais ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'on va prendre une solution contre vous. Vous allez dire, si vous aviez su, vous ne vous serez jamais essayé à ce jeu là. Mais on vous aura suffisamment conseillé.